La gloire est à lui. Avant de te rasseoir, est-ce que tu peux saluer 3 à 5 personnes? Je te dirai plus tard. Fais ce que je te dis là. Salue 3 à 5 personnes. À 5 personnes. Communiquez la bénédiction de ce matin. Il y a la bénédiction dans la maison du Seigneur. Rassure-toi, tu as salué 3 à 5 personnes. Tu peux exagérer comme tu veux. Il y a une bénédiction qui se transmet ici. La bénédiction est en train de circuler dans cette maison. Alléluia. Maintenant, veuillez reprendre vos places. Vous êtes bénis dans la maison du Seigneur. Nous remercions le Seigneur pour ce dimanche. Et nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année. Et qui a dit que tu n'arriverais pas? Et tu es en train d'arriver et tu vas traverser aussi. Tu vas traverser. Nous bénissons nos frères et sœurs de Magnificat. Et ils nous ont rappelé. La première fois que j'ai entendu cette chanson, c'était en 94 à Blantyre au Malawi. It's me. C'est moi. Seigneur, c'est moi qui viens dans la prière. C'est pas ma mère, c'est pas mon père, mais c'est moi. Je me lève dans la prière. Et je pense qu'ils nous ont déjà communiqué un esprit de prière. Il y a quelqu'un qui va refuser la défaite, il va se lever dans la prière et braver tout ce qu'il y a par la prière. Nous sommes en train de parler des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas avec n'importe qui. Nous sommes avec Dieu. Nous sommes avec Yahweh. Nous sommes avec Adonai. Nous sommes avec El Shaddai. Nous sommes avec ce Dieu qui vit de par lui-même et qui nous donne la victoire n'importe où il nous accompagne, où il nous dirige. Et pendant tout ce temps, pour ceux qui ont été là, tout ce temps, ils doivent dire qu'ils doivent quand même avouer que Dieu est en train de les bénir chaque jour qui passe. Le type de message que nous recevons ici, le niveau de révélation ne peut pas nous laisser indifférents. Heureusement qu'on nous a dit qu'il faut changer quand même. Et j'espère que tu vas bongoiner avec tout ce qui est en train d'arriver. Aujourd'hui, nous voulons parler d'accomplir les exploits dans la santé avec Jéhovah Rapha. Accomplir les exploits dans la santé avec Jéhovah Rapha. Je vais dire à quelqu'un qu'avec Rapha, tu auras une santé de fer. Et avec Rapha, tu vas braver tout ce qu'il y a comme malaise et tout ce qui vient te contrarier pour accomplir la volonté de Dieu. Et nous allons juste, ça ne sera pas possible de faire tout un enseignement là-dessus. Mais je vais soulever quelques points pour t'aider à comprendre comment fonctionne la guérison de Dieu et comment tu vas collaborer avec Dieu pour avoir une santé de fer, mais aussi pour devenir un instrument qui communique la santé dans la vie des autres. Nous commençons par lire le premier texte, il est dans Exode chapitre 15. Exode chapitre 15 à partir du verset 22 jusqu'au verset 26. Il est écrit ceci: sur ordre de Moïse, Israël quitta la mer des roseaux et prit la direction du désert de Chour. Ils marchèrent pendant 3 jours dans le désert sans trouver de point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, où il y avait de l'eau, mais ils ne purent pas en boire parce qu'elle était amère.
d'où le nom de Mara, amertume. Alors le peuple se plaignit de Moïse en disant, qu'allons-nous boire? Moïse implora l'Éternel, qui lui indiqua un bois d'une certaine espèce qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint potable. C'est à cet endroit que l'Éternel donna au peuple des préceptes et un code de droit. Là aussi, il les mit à l'épreuve. Il leur dit, si vous écoutez attentivement l'Éternel votre Dieu, et si vous faites ce qui est droit à ses yeux, si vous êtes attentifs à ses commandements et si vous obéissez à toutes ses lois, je ne vous infligerai aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui apporte la guérison. Quelqu'un peut dire Amen, très bien. Amen. Voici là où nous trouvons une des premières apparitions de ce nom de Dieu éternel, celui qui guérit. Jéhovah Rapha. Et je m'en vais rapidement un peu donner le sens de ce mot ici, pour que nous comprenions ce qui est derrière. Mais avant de donner ce sens, vous vous rendez compte qu'apparemment il n'y a pas une référence de guérison comme nous pouvions l'entendre dans ce texte. C'est l'eau qui avait un problème et on a résolu le problème de l'eau. Et ici, nous sommes aux environs de Mont Sinaï, ici, dans ce texte. C'est comme ça que le texte qui suit dit, et Dieu a pris soin de donner les commandements, donc les 10 commandements. C'est à cet endroit-là. Ici, Moïse est en train de résumer le récit. C'est à cet endroit, c'est dans les environs de cet endroit. Ils ont fait 3 jours de marche après avoir traversé à sec la mer Rouge. 3 jours après avoir chanté des cantiques, après avoir loué Dieu, ils arrivent à un endroit, ils ne savent pas satisfaire leur soif. Quand vous regardez les passages qui précèdent ce que nous avons lu, c'est la louange, on déclare combien Dieu est grand, combien il a ouvert la mer Rouge et combien il les a sauvés. 3 jours avec la force de la délivrance, ils ont marché, ils ont chanté, ils ont un peu oublié la soif. Maintenant, 3 jours après, ils arrivent dans les environs de Mont Sinaï, ils ont soif. Ils doivent boire, il n'y a pas d'eau. Mais la Bible nous dit que Dieu a trouvé une solution pour eux. Et à cet endroit, il leur a donné des commandements. Et avec une promesse que je resterai le Dieu qui vous guérit. Même si au départ, il n'y a aucune maladie qui est mentionnée ici. Mais le Seigneur dit qu'il est l'Éternel qui les guérit. Et le terme qui est utilisé aussi, bien sûr que vous savez que la Bible dans l'Ancien Testament a été écrite dans d'autres langues, hébreu ou araméen, tout ce que vous voulez. Le texte le verbe qui est utilisé ici, de guérir, signifie réparer. Mais l'idée première ici, on l'utilisait de réparer par la couture. Par la couture. Vous savez, certains d'entre vous, vous ne connaissez rien de la réparation d'un habit par la couture. Vous ne savez rien de tout ça. Il faut demander ceux qui sont allés chez les couturiers. Les couturiers regardent l'habit. Il sait qu'il ne saura pas réparer ça. Il y en a d'autres, c'est facile à réparer. Le fil s'est enlevé, il va coudre. Mais, je ne vous dis rien. Il y a des habits là, et si nous avons un couturier ici, il va vous dire qu'il y a des gens qui leur amènent des habits compliqués.
Il regarde comment, oh non, agrandit ça un peu, oh non, diminue ça un peu, oh non, fait un peu ceci, cela. Non, soit tu réussis, soit tu ne réussis pas. Mais ça veut dire qu'il y a un problème qu'il faut résoudre. Sans que ce problème soit résolu, il y aura des malaises. L'habit ne sera pas être utilisé. On sera paralysé. On ne va pas se présenter en public. On ne pourra pas s'habiller. Tant que ce problème n'est pas résolu, il y a plein de choses que tu ne sauras pas faire parce que l'habit que tu dois utiliser pour être utile, pour te présenter en public, pour se balader dans la rue, cet habit-là n'est pas propre à porter. L'idée est derrière ça. Et nous allons retenir dans la pensée de Dieu, il y a au moins 4 choses que Dieu peut réparer. Nous n'allons pas entrer dans tous les détails. Dieu peut réparer l'homme. Et c'est ce que nous allons voir. Dieu peut réparer la nature. Lorsque ici nous avons un problème de l'eau qui a été amère, l'eau de Mara, c'est de là que vient le mot Marie. Marie vient de Mara, amertume. Et quand vous allez entendre dans la Bible, lorsque le bois du ciel entre dans la vie de Marie, Mara, il dit, je suis la bienheureuse. Toutes les femmes du monde m'appelleront bienheureuse. Malgré que je suis Mara, mais parce qu'il y a quelqu'un qui entre en moi, qui vient transformer ma vie, même mon nom d'amertume va changer d'appréciation. Là, c'est une parenthèse que j'ouvre. Et Dieu peut réparer même un pays. Même un pays, il dit, si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, je guérirai son pays. Donc, il peut réparer tout un pays. Il peut coudre tout un pays et rafistoler tous les trous et tout ce qui a été abîmé. Mais il peut aussi réparer l'autel. Nous allons florer ça en passant pour parler de l'autel. Dans quel sens il peut réparer l'autel. Donc ici nous avons un peu l'idée sur la réparation que Dieu peut faire. Et dans le cas d'espèce, il a en quelque sorte réparé l'eau. L'eau était amère. On ne pouvait pas boire. Et Dieu a trouvé une solution pour que l'homme puisse boire l'eau. L'eau qui ne pouvait pas être utile, mais à cause de cette, permettant entre guillemets, de cette réparation, l'eau est devenue utile. Je sais que Dieu va réparer quelqu'un ici. Je ne sais pas en quoi tu as une panne, je ne sais pas en quoi tu as un problème, mais je sais qu'il y a un Dieu qui va te réparer. Il va réparer ton esprit, il va réparer ton âme, il va réparer ton corps, il va remettre les choses en ordre pour que ta vie lui donne gloire. Et la Bible nous dit à partir d'ici qu'il existe 2 grandes sources de réparation. Il y a une source naturelle et il y a une source spirituelle. Les 2 sources sont contrôlées par Dieu. Dans le cas d'espèce, nous sommes devant une source naturelle de réparation. Donc Dieu a dit à Moïse, cet arbre que tu vois là, tu peux le couper, tu le jettes dans l'eau. Tu n'as pas besoin d'en jeter plusieurs. Un seul bois est capable de réparer toute l'eau. Et tu coupes et tu jettes dans l'eau. Bien-aimé dans le Seigneur, ceci est une indication que des fois la solution pour notre souffrance est juste à côté de nous. Du point de vue naturel,
Dieu a doté cette nature des vertus qui peuvent résoudre aussi nos problèmes naturels. Donc, la faim peut être résolue par une nourriture naturelle. Et les maladies naturelles peuvent être aussi résolues par des problèmes naturels, des solutions naturelles. Il y a des gens qui pensent que quand ils prennent des solutions naturelles, bon, ben, Dieu n'est pas glorifié. C'est faux. Il est glorifié par ta santé. Aussi longtemps que tu es en bonne santé, que tu aies pris un produit ou que tu sois guéri directement, aussi longtemps que tu es en bonne santé, toutes ces choses-là, c'est Dieu qui a mis ça en place. Même le bois qui a été utilisé pour fabriquer un produit, que ce soit les racines, les écorces, la sève ou quoi que ce soit, que les scientifiques utilisent, ça vient de la nature. C'est Dieu qui ouvre l'intelligence pour que les hommes comprennent que les petits problèmes naturels qu'ils ont des solutions aussi dans la nature dans laquelle ils vivent. Il faut dire que il y a de nos grands-parents, il y a des gens qui ne sont jamais allés à l'université, ni dans n'importe quelle école. À l'époque des ancêtres, ils avaient des produits qui résolvaient des problèmes locaux, mais des produits qu'on appelle traditionnels. Je ne vais pas entrer dans ces détails-là, parce que ce n'est pas de ça que je vais parler. Mais j'aimerais dire que Dieu, Créateur, a mis dans la nature le pouvoir de résoudre des problèmes naturels que l'homme peut avoir. Il suffit d'avoir l'éclairage du Seigneur, la compréhension qui vient du Seigneur, la révélation qui vient du Seigneur, et certains problèmes seront naturellement résolus. Je me rappelle un frère qui est parti en Russie. Il a eu des très sérieux problèmes de maux de ventre. Pendant qu'il était en train de prier, selon son témoignage, Dieu lui dit, prends un peu de miel, mets ça dans le thé et puis tu vas prendre. Il a pris le miel, il a mis dans le thé, il a pris, et sa situation a disparu. C'est comme pour dire que Dieu sait te donner ce qu'il te faut. Si tu t'attaches à lui, il peut donner la force à ce qui est naturel pour qu'il puisse résoudre ton problème. Et je prie que nous puissions facilement traverser ces petites difficultés. Nous vivons aujourd'hui avec des plantes qui peuvent nous aider, avec des fruits qui peuvent nous aider, et Dieu nous a dotés de tout ça. Mais c'est par ignorance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Si Dieu peut nous donner la connaissance qu'il faut, nous mangerons et nous consommerons des choses qui contribuent à notre santé. Et nous écarterons de nos habitudes des choses qui n'ont rien à voir avec notre santé. Regarde comment les yeux deviennent rouges avec la fumée de la cigarette. Et puis les gens qui prennent ces choses, ils aiment beaucoup discuter, se référer des fois aux histoires de la Bible. Il veut voir où Dieu a interdit ça. J'ai jamais vu où Dieu a interdit la cigarette et il prend. Et je me rappelle, je vous ai raconté ici l'autre, le pasteur Kabi était en train d'encadrer. Et c'est ici que ces petits appétits-là, desquels on doit se défaire aussi naturellement, on essayait d'amplifier ça au lieu d'abandonner ça. Tu veux qu'on prie pour toi pour abandonner ça? Non, je suis venu pour que tu me délivres de la cigarette. Est-ce que tu en as là-bas? Oh oui, j'en ai. Sors. Il sort le paquet.
Dépose là, dépose. Prends un tige. Allume. Il allume. Dépose ça là-bas. Il dépose. Dis à la cigarette à partir de maintenant. Je ne veux plus te fumer. Il regarde. Il dit, mais ah non, celle-là, j'ai envie de la fumer. Directement, il prend, il fume. Il prend, il fume. Donc, incapable de se soustraire de ça. Comme aussi certaines personnes sont incapables d'arrêter de manger des choses qui ne sont pas pour leur santé. Ces choses semblent être bonnes, mais nuisibles à son niveau, tellement qu'il en a consommé. Réglons le naturel par le naturel. C'est une façon d'obéir à Dieu, de respecter ce que Dieu a mis à notre disposition. Donc cette logique de la guérison veut aussi montrer qu'il y a une source externe quelque part et un problème dans un autre endroit. La guérison donc c'est le fait de prendre le pouvoir de guérir qui est quelque part et de l'injecter là où il y a le problème. De prendre le pouvoir dans un instrument qui existe quelque part et de le plonger là où il y a le problème. C'est cette manière-là que Dieu utilise. Il prend le pouvoir de réparer qui existe quelque part. Il le met en contact avec l'endroit où il y a le problème. Il a pris le bois qui avait le pouvoir de restaurer la qualité de l'eau et il a plongé dans l'eau. En grande image, je dirais, Dieu a résolu le problème de ce monde comme ça. Le monde était comme cet océan-là, amer. La vie était amère. Et puis une vie a quitté le ciel. Un bois a quitté le ciel. Est venu plonger dans cet océan amer. Et il a changé le goût de la vie. Il dit, celui qui vient à moi, qui croit en moi, aura la vie. Et la vie en abondance. Le voleur ne vient que voler, égorger, détruire. Moi, je suis venu pour donner la vie et la vie en abondance. Depuis ce temps-là, le monde a changé de goût. Ceux qui connaissent Christ ont un autre goût de ce monde-là. Mais la guérison dont il est question ici, Dieu a trouvé aussi une solution pour nous montrer la même logique. Lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 10, nous voyons la même logique d'une solution qu'il prend quelque part et il place ça dans l'endroit où il y a des problèmes. À part le fait d'utiliser cette guérison naturellement, il y a aussi la source surnaturelle de guérison. Et cette source surnaturelle de guérison, cette source divine de guérison, il l'a fait travailler dans le canal des hommes. Dans Matthieu chapitre 10, versets 5 à 8, nous lisons ceci. Ce sont ces 12 hommes que Jésus envoya. Après leur avoir fait des recommandations suivantes: n'allez pas dans les contrées étrangères et n'entrez pas dans les villes de la Samarie. Rendez-vous plutôt auprès des brebis perdues du peuple d'Israël. En chemin, annoncez le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, rendez purs les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Le verset qui précède dit, Jésus a sélectionné 12 hommes à qui il a communiqué le pouvoir. Il a communiqué le pouvoir et il les a envoyés là où il y avait des problèmes. De la même manière qu'on a coupé un bois, qu'on a mis ça dans l'eau, l'eau a été assainie. De la même manière, Dieu qualifie les hommes et il les place là où il y a des problèmes pour que son pouvoir puisse agir
dans la vie de ceux qui ont des problèmes. Ici, il les a envoyés. Ça, c'est la première mission des 12. Quand ils vont revenir, plus tard, il va envoyer 72. Mais ça, c'est la première mission des 12. Après, il y aura une autre mission de 70. Bon, les 12 ici, on n'a pas encore lu leur rapport. On ne sait pas combien ils ont donné. Mais quand les 72 sont venus, c'était 70 ou 72? J'ai envie de dire 12, 72. Quand ils sont rentrés, ils ont fait le rapport. C'est sûr que le rapport des 12 ici, nous les avons pas. Mais ce qui est vrai, c'est que Dieu place le pouvoir dans l'homme et il l'envoie là où il y a des problèmes. De la même manière qu'il avait placé Jésus dans le monde, ayant toute la divinité et tout ce qu'il faut pour changer la vie de l'homme. Aujourd'hui, Jésus s'est doublé. Il a des disciples. Si nous vivons, ce n'est plus nous, c'est Christ qui vit en nous. Le pouvoir qui était en Christ, l'autorité qui était en Christ est aussi en nous et peut se déployer pour atteindre l'objectif pour lequel Dieu a placé ça en nous. Alors encore, donc il existe une source divine de guérison. Et Dieu a attribué à l'homme ce pouvoir. Et l'homme peut aller avec l'aide de Dieu, sur l'ordre de Dieu, réaliser cet objectif-là. L'arbre ne pouvait pas quitter de soi-même l'endroit pour se jeter dans l'eau. Il devait être coupé et amené là-bas. De la même manière, nous aussi, remplis de la force, nous ne sommes pas obligés d'aller là où nous voulons. C'est Dieu qui doit nous diriger pour que nous allions faire, démontrer cette force-là, afin que les malades soient guéris pendant qu'il nous envoie d'y aller. S'il ne nous envoie pas, nous pouvons aller et ça ne marchera pas parce qu'il y a un principe derrière. Et c'est ça que j'aimerais expliquer. C'est l'autorité de Christ qui se manifeste. Et tout ce que nous faisons, c'est en rapport avec son autorité. C'est sous son autorité. C'est pourquoi il a dit, vous avez reçu gratuitement. Et donnez aussi gratuitement. Offrez à ceux-là le pouvoir que vous avez reçu sans acheter. Et ne le faites pas acheter aux autres, mais offrez-le comme vous l'avez reçu. Maintenant, si les autres veulent être reconnaissants, parce que l'ouvrier mérite son salaire, c'est là où vous allez par cette reconnaissance-là. Mais vous ne pouvez pas trafiquer ça. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ça, ce sont les réalités de la guérison. Comment Dieu a prévu? Quels sont les actes que nous devons poser pour que nous puissions vivre cette guérison? J'ai besoin d'illustrer ça. J'ai besoin de 3 personnes ici. Rapidement, mais ça doit être des jeunes parce qu'on va les manipuler. J'ai besoin rapidement de 3 personnes. 3 personnes. Là, ils sont en 2. Où est papa? Jacques, amène-moi mes instruments. C'est où? Ah oui, c'est là-bas. 3 personnes, venez ici. Pourquoi vous hésitez? Bon, pasteur Dave, toi tu es aussi pas comme l'un d'entre eux. Et puis tu viens. Bien, rapidement, tu t'approches ici. Donne-moi ce truc bleu ici. Vous pouvez enrouler ça et lui fermer ça avec un nœud. Ouais, enroule-toi ça. Non, pas vous. Lui, seul. Enroulez ça. Faites le nœud. Faites le nœud que vous pouvez enlever facilement. Ouais. Fais ça de sorte que tu pourras enlever. Fais le nœud. Ça, moi, j'hésite à moquer. Tu ne connais pas faire le nœud? Regarde-moi ça. Tu ne sais pas faire le nœud. Tu sais faire, hein?
Ok, mais tu as laissé tout ça derrière. Ça. Ok, oui. Bien, donne-moi l'autre câble là. Ah, ça c'est très long. Prenez ça. Faites ça en deux. Hein. Raccourcissez ça. Bien, c'est une petite illustration. Introduis ça là. Ça sort de l'autre côté. Voilà. Vous tenez ce câble ici. Tenez ça bien. Tenez ça très bien. C'est vous qui tenez ça. Bien. Toi, tu viens devant. Tu es derrière. Toi, tu viens devant ici. Tu te tiens devant lui. Non, comme ça. Bien, voilà. C'est une petite illustration. Ça s'appelle la maladie. Ça. Ça, c'est un lien qu'un esprit utilise pour contrôler la personne. Si tu essaies d'avancer, toi tu tires derrière. Il est malade. Derrière sa maladie, il y a un esprit qui contrôle cette maladie-là. Ne vous trompez pas. Cet esprit peut être un démon, tout comme ça peut être Dieu lui-même. Il utilise la maladie pour contrôler la vie de cette personne. Si c'est une preuve, mais si ce n'est pas une preuve, il y a un lien direct entre cet homme et sa maladie. Alors, qu'est-ce qui arrive lorsqu'il y a une guérison miracle? Ce nœud ici s'ouvre miraculeusement. Ce nœud s'ouvre et la personne sort de la maladie. La personne sort, la personne sort de la maladie. Et l'esprit se débrouille avec ce qui reste. Mais il y a des occasions, remets la situation, parce que je suis en train d'illustrer. Il y a des occasions où l'esprit là, c'est lui qui est chassé. Il est chassé. Mais les liens restent et la maladie est toujours là. De sorte que cet esprit peut se débrouiller pour solliciter plusieurs autres pour venir investir la vie et continuer, plusieurs maintenant pour continuer à le maintenir. Ça c'est un deuxième cas. Mais la prière dont nous avons parlé agit parce que l'homme, je vais raconter ça plus tard, maintenant c'est l'illustration. Il a trois choses qu'il peut faire pour sortir de là. La première chose, c'est la volonté. La volonté. La deuxième chose, c'est la foi. C'est le fait de toucher ici. La troisième chose, c'est la prière. C'est le fait de faire. C'est tout ça. La volonté, la foi et la prière. Celui-ci, c'est l'Esprit de Dieu. Lorsqu'il veut prier, il a la volonté, mais il est faible. Il peut toucher ses mains, descendre là où il y a le nez, l'aider à dénouer le nez pour qu'il devienne totalement libre. Tandis qu'il y a des personnes qui se promènent toujours avec cette histoire-là. Il sait que ce n'est plus comme avant. En tout cas, la pression de la maladie, je ne la sens plus. Mais c'est quand même présent. Comment c'est quand même présent? Comment je dois faire? C'est ici où l'action de l'esprit devient puissante pour que tu puisses te défaire de cette histoire. Parce que le pouvoir qui pesait derrière la maladie est déjà parti. Bien, vous pouvez regagner vos places. C'est la petite illustration. Nous allons lire 2 ou 3 textes pour terminer, afin de finaliser ce que nous sommes en train de dire. Comment nous pouvons prier pour que nous puissions recevoir la bénédiction
de la libération, de la réparation, de la restitution de notre santé. Le premier texte qui nous aide, il est dans 2 Rois, chapitre 20. C'est l'histoire que vous connaissez. J'aimerais lire ça un peu rapidement. À cette époque, 2 Rois chapitre 20, versets 1 à 11, à cette époque, Ézéchias tomba malade, il était prêt à mourir. Et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, se rendit à son chevet et lui dit, voici ce que déclare l'Éternel, prends tes dispositions car tu vas mourir. Tu ne te rétabliras pas. Alors Ézéchias tourna son visage du côté du mur et pria l'Éternel en ces termes. Des grâces, Éternel, tiens compte de ce que je me suis conduit devant toi avec fidélité, d'un cœur sans partage, et que j'ai fait ce que tu considères comme bien. Ézéchias versa d'abondantes larmes. Ésaïe n'avait pas encore quitté la cour centrale lorsque l'Éternel s'adressa à lui en disant, retourne auprès d'Ézéchias, le chef de mon peuple, et dis-lui, voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu de David, ton ancêtre. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes, je vais te guérir. Après-demain, tu pourras te rendre au temple de l'Éternel, je prolongerai ta vie de 15 années, je te délivrerai toi et cette ville du roi d'Assyrie, et je te protégerai, et je protégerai cette ville à cause de moi-même et à cause de mon serviteur David. Ésaïe ordonna qu'on prenne une masse de figues, et on la prit et on l'appliqua sur l'ulcère du roi qui s'est rétabli. Ézéchias avait dit à Ésaïe, à quel point, à quel signe reconnaîtrai-je que l'Éternel va me guérir et que je pourrai me rendre après-demain au temple de l'Éternel. Ésaïe lui avait répondu, voici les signes que l'Éternel t'accorde pour te confirmer qu'il accomplira sa promesse qu'il vient de te donner. Veux-tu que l'ombre avance de 10 degrés ou qu'elle recule de 10 degrés? Ézéchias répondit, il est plus facile à l'ombre d'avancer de 10 degrés que de reculer. Qu'elle revienne plutôt de 10 degrés en arrière. Alors le prophète Ésaïe invoqua l'Éternel qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur le cadran solaire d'Ahaz, où elle était déjà descendue. Toi tu dis bien Amen. Amen. Dans cet exemple, nous avons au moins 3 choses que nous devons faire pour que notre prière reçoive la guérison. La première chose, et c'est ici que j'aimerais insister, nous avons besoin de nous appuyer sur un autel de sacrifice. Nous avons besoin de nous appuyer sur un autel de sacrifice. Ésaïe vient dire à Ézéchias, de la part de Dieu, tu vas mourir. Donc prépare tes affaires, tu vas mourir. Sur quoi Ézéchias s'est appuyé pour réclamer le prolongement? Ici, dans sa vie, c'est un monsieur qui avait monté un hôtel de fidélité, d'engagement de vivre dans l'honnêteté, dans la sanctification. Et c'est à ça qu'il s'appuie. Il dit, comment tu vas me prendre? Rappelle-toi que j'étais fidèle. Je m'étais engagé à rester fidèle et je suis resté fidèle. Je n'ai pas bronché à gauche ou à droite. Ici, comme les Juifs en avaient l'habitude, Ézéchias avait fait un vœu. Il avait fait un vœu à l'Éternel et il est resté fidèle à ce vœu-là. C'est sûr que quand il est monté sur le trône, il a promis de rester fidèle. C'est ça que j'appelle un autel. C'est un engagement de fidélité. Un engagement que vous prenez devant Dieu comme dans un contrat, comme dans un pacte que vous faites avec lui. Ici, Ézéchias prend référence à ce vœu. Nous avons une double facilité, nous, du Nouveau Testament.
Parce que le premier autel de ce sacrifice-là, c'est l'autel de Christ lui-même. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il a offert sa vie. Il a livré sa vie. Et à cause de lui, Dieu nous exauce. À cause de ce sacrifice-là, nous nous appuyons sur ce sacrifice. Nous nous appuyons sur son autorité. Et ici, Dieu répond à Ézéchias en disant: je t'exauce, non pas simplement à cause de ce que tu viens de dire, mais à cause des promesses que j'avais faites à David. J'avais fait des promesses à David parce que David avait fait un autel. Il avait fait un autel et son autel constituait à rassembler des matériels pour qu'on bâtisse un temple pour moi. Parce que David avait fait cet autel, je lui avais promis, même si ce n'est pas toi qui bâtis l'église, le temple plutôt, mais je ferai de ta famille une dynastie. De toi sortiront des rois. Parce que tu as décidé de bâtir cette œuvre pour moi. Là où nous prenons l'engagement de nous sacrifier pour lui, de sacrifier notre corps, de sacrifier nos avoirs de foi, de nous sacrifier des choses qui ne l'honorent pas et de vivre une vie qui lui plaît. Ça devient une référence dans notre vie. Ça devient une référence. Il y a plusieurs types d'hôtels dont je ne saurais pas parler. Même Corneille a vu l'ange venir chez lui parce qu'il avait une sorte d'hôtel. Il sacrifiait à Dieu en donnant aux pauvres. Il avait donc un engagement sur lequel il déposait ce qui lui coûtait quelque chose. Ce n'est pas nécessairement un ensemble de bois que vous mettez là et sur lequel vous allez mettre un type de sacrifice. Non, c'est un engagement que vous prenez personnel. Et dans ma vie, je ferai ceci pour Dieu, même si ça me coûte. J'offrirai ça parce que je veux que Dieu se rappelle de moi. Je veux qu'il pense à moi. Pour nous, Dieu avait déjà résolu. Il a envoyé son fils pour mourir à notre place. Mourir à notre place. Et la Bible dit dans le psaume 147, verset 3 à 5, psaume 147, ceux qui sont abattus, il les guérit. Il pense leurs blessures. C'est lui qui détermine le nombre des étoiles, le nombre des étoiles, et à chacune d'elles, il donne un nom. Notre Seigneur est grand, son pouvoir est immense, son savoir-faire est sans limite. Amen. 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 Donc c'est lui qui nous répare. Son savoir-faire est sans limite. Quand c'est lui qui intervient, il sait comment nous réparer. Il sait par où passer pour nous réparer. Il avait déjà livré son fils. Jésus est mort pour nos péchés, mais il a été blessé pour nos maladies. Déjà, il a mis la provision dans la personne de Jésus-Christ. Pour qu'au nom de Jésus, les maladies soient guéries, les corps malades soient réparés. Il avait mis la provision dans le corps de Christ. Et il nous a offert ce corps de Christ en sacrifice, afin qu'en croyant à ce sacrifice-là, nous puissions avoir la guérison. Donc d'abord, il y a un autel. Il y a une source d'où vient ce pouvoir. Pour nous, c'est Christ. Il s'est sacrifié pour nous. Il a livré sa vie. Et nous avons un engagement de vivre en communion avec lui. Si je vis, ce n'est plus moi. C'est Christ qui vit en moi. Ma vie dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de l'homme, au Fils de Dieu. Et si je vis dans cette dimension de la foi, la vie de Christ se retrouve présente
en moi. Donc le pouvoir de Christ se retrouve en moi. Ça c'est le premier autel. Le deuxième autel, c'est celui que moi-même je bâtis pour répondre oui au sacrifice de Dieu et que je me comporte de manière à ce que je sois utilisé par lui. Parce que je peux être disqualifié pour que le pouvoir de Dieu ne fonctionne pas en moi. Donc je dois aussi me disponibiliser, m'engager, prendre un certain nombre de choses que je dois sacrifier dans ma vie pour répondre à l'appel d'être disponible à Dieu. Donc ces sacrifices-là sont de plusieurs ordres. Mais à part le sacrifice, Dieu attend de nous la confiance, la foi qui peut permettre à ce que son pouvoir agisse. Imaginez-vous, Ézéchias était en train de prier. Il était en train de prier Dieu. Il a touché le cœur de Dieu par sa foi. Ésaïe venait de lui dire que tu vas mourir. La Bible dit qu'Ésaïe a commencé à partir. Il était encore dans la cour. Il n'était pas encore sorti que Dieu lui dit retourne, va donner le message contraire. Je suis venu donner la bonne nouvelle à quelqu'un. Ta foi peut changer les paramètres. Ta foi peut changer les paramètres parce que ta foi va amener à ta disposition le pouvoir de guérison que Dieu a. Ta foi permettra que tu disposes dans ta vie ce pouvoir-là de te dénouer, de te débarrasser de ce qui est attaché à toi. Parce qu'avec la foi, rien n'est impossible. Par la foi, tout est possible. La Bible dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec foi. Et la foi qu'il avait lui a donné l'accès à la liberté, l'accès à la délivrance. Il dit qu'il était un homme de la même nature que nous. Il pria pour fermer la pluie, mais il autorisa aussi la pluie de tomber. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui nous distingue dans ce monde par rapport à la science, c'est la foi. Sans la foi, nous savons que la science a déjà résolu beaucoup de problèmes, même des problèmes de maladies. La foi est plutôt la science est très avancée. Mais vous allez trouver que des maladies où la science n'a pas encore de solution, les gens ont déjà été guéris de cela par la foi avant que la science ne commence à trouver des solutions. Avant que la science ne vienne avec la solution du sida, il y a des gens qui commençaient déjà à être guéris par la foi. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Avant que la science ne vienne trouver la solution, le surnaturel existe. Dieu peut nous accorder le pouvoir de recevoir la guérison et de nous débarrasser de tout ce qui nous tient. Pourquoi? Parce que la foi ne considère pas la présence des maladies. Vous voyez, la maladie qui nous attache, elle s'attache à notre corps. Mais la foi agit par rapport à ce qu'elle entend. Au lieu de respecter la maladie, elle enlève la maladie. Elle déconsidère la maladie. Or, le verbe guérir, c'est comme une monnaie qui a deux faces. La première face, ça veut dire réparer. La deuxième face, ça veut dire laisser tomber. C'est le même verbe. En d'autres termes, par la foi, tu laisses tomber la maladie et la grâce de Dieu vient faire de sorte que celle que tu laisses tomber, tu sois réparé là où tu as décidé de laisser tomber la maladie, de l'abandonner, de te relaxer par rapport à cela. Alors, la foi est très importante. Nous devons croire à ce que Dieu nous dit. Au lieu de laisser les sentiments de la présence de maladie nous convaincre que nous sommes encore malades.
Et je suis sûr que quelqu'un va recevoir ça ce matin, avant que nous terminions. Il y a un esprit de guérison ici. Il y a un esprit de guérison en ce lieu. Parce que tu crois à l'autel que Dieu a établi. Et tu appliques ta foi. Et la troisième et la dernière chose, c'est la prière, effectivement. Il y a des gens qui ne tiennent pas compte de l'importance de la prière. La prière, c'est celle-là qui libère le pouvoir de Dieu là où il y avait des problèmes. La foi nous connecte à ce problème-là. Et la prière fait passer le courant là où se trouvait le problème. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as la foi, tu es comme quelqu'un qui a trouvé l'interrupteur pour faire allumer la maison. Donc, aussi longtemps que tu es devant l'interrupteur, donc la maison va être éclairée d'une manière ou d'une autre. Mais la prière, c'est le fait d'appuyer. Parce que tu crois que c'est ça l'interrupteur, alors tu appuies. Parce que si tu ne crois pas, tu ne sauras pas appuyer. Et si tu crois et que tu n'appuies pas, il n'y aura pas de lumière. Et c'est comme ça que la prière nous accompagne. Il y a des gens qui minimisent les effets de leur prière. Et pourtant la Bible dit, la prière de la foi a une grande efficacité. Et vous ne savez pas la démonstration de l'efficacité de la prière. La prière peut être faite ici, mais l'efficacité se fait voir à l'hôpital. Vous priez ici et la personne pour qui vous priez est à l'hôpital. Elle est guérie là-bas parce que votre prière a la capacité de communiquer le pouvoir là où votre cœur est tourné, là où vos intentions sont tournées. Parce que dans votre cœur, vous avez la présence de ce malade-là, qu'il soit présent physiquement ou pas. Mais lorsque vous priez, le pouvoir quitte chez vous pour affecter la personne qui a la maladie. C'est pourquoi il est écrit, si quelqu'un est malade, qu'il vienne à l'église, qu'il appelle les anciens. Ils vont le oindre d'huile. La prière du juste guérira le malade. Même s'il a commis des péchés, il sera réparé sur la communion qu'il avait perdue avec Dieu. Ça va réparer sa communion, ça va réparer sa santé, ça va réparer son moral. Et la prière a une grande efficacité, a un grand pouvoir. Et ce pouvoir peut s'accomplir n'importe où le malade se trouve. Je prêchais dans une église au Canada. J'avais peut-être raconté ça quelque part. Et puis il y a un enfant qui s'agitait. Un enfant s'agitait. On dirait qu'il était pressé de venir me voir. Et quand j'ai terminé la prière, il s'est levé, il est venu, il m'a embrassé. Je dis, qu'est-ce que c'est comme une histoire? Sa mère arrive. Elle me dit, un jour, je t'ai appelé au téléphone. Je t'ai dit que les médecins m'ont dit que l'enfant qui est en mon sein est décédé. Tu m'as demandé de mettre la main sur mon ventre. Tu as prié et l'enfant a repris vie dans mon ventre. C'est cet enfant ici. Je l'ai toujours dit que quelqu'un qui a prié pour toi, il est en Afrique. Et aujourd'hui, je lui ai dit que cette personne-là va prêcher dans cette église. C'est pourquoi tu vois l'enthousiasme. Donc tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Tu as besoin d'avoir la foi et de prier en fonction de quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, je termine par cette déclaration de Pierre. Là où nous voyons l'autel, là où nous voyons
la foi. Et là, nous voyons la prière réunie et l'autorité de Dieu se manifeste. Pierre plutôt est en train d'expliquer comment ce paralytique est arrivé à marcher. Il explique. C'est dans son explication que nous comprenons. Dans Marc chapitre, dans les Actes des Apôtres chapitre 3, le verset 16, il est écrit ceci. Acte 3, 16. Et c'est parce que nous croyons en Jésus que la puissance de ce nom que nous avons invoqué a rendu à cet homme ce que vous voyez et connaissez. Cet homme que vous voyez et que vous connaissez. La force de se tenir debout lui est venue de Jésus. Oui, cette foi qui est efficace par Jésus a donné à cet homme une parfaite guérison, comme vous pouvez tous en rendre compte. Amen. Amen. Et moi, voilà ce que je dis à quelqu'un. Ici, il y a Christ. Il est présent au milieu de nous. Et nous, Église, nous avons la foi. Personnellement, j'ai cette foi-là. Même à ta place, nous allons crier le nom de Jésus. Nous allons invoquer le nom de Jésus. Par notre prière, le pouvoir sortira du nom de Jésus et se localisera là où tu as un problème. Et la puissance de Dieu va te réparer, va te restaurer, va te restituer la santé. Ici et maintenant, quelque chose que tu as apporté comme maladie ne sortira plus de ce lieu. Ici et maintenant, ce qui te dérange va rester en ce lieu. Ici et maintenant, la grâce de Dieu va intervenir. La grâce veut dire l'activité divine dans l'action humaine. L'intervention divine dans l'action humaine. Lorsque Dieu intervient dans ce que tu fais, le résultat est différent. Le résultat est différent. Et aujourd'hui, Dieu va intervenir dans la prière que nous allons faire. Dieu va intervenir dans l'invocation que nous allons faire. Quelque chose qui t'a toujours menacé ne va plus te menacer. Quelque chose qui t'a toujours envoûté ne t'envoûtera plus. Tu seras réparé spirituellement. Tes sommeils ne seront plus menacés par qui que ce soit. Les visites cycliques des maladies vont disparaître. Dieu va te donner un nouveau cycle de paix, de shalom. Et même tout ce qui montrait que ton corps était contrôlé par des maladies, ces choses vont disparaître parce que nous allons invoquer le pouvoir qui est dans le nom de Jésus. Si le pouvoir qui était dans le bois a réparé l'amertume en douceur, l'eau amère est devenue douce, il y a le pouvoir qui est dans le nom de Jésus qui va être libéré dans ta vie. Et tes maladies vont disparaître et ton corps va recevoir la puissance qui vient du nom de Jésus-Christ. Il est plus que n'importe quelle maladie. Son nom est au-dessus de tous les noms, y compris les noms des maladies. Son pouvoir est au-dessus de tous les pouvoirs, y compris le pouvoir de destruction, y compris le pouvoir de paralysie, y compris le pouvoir de maladie. J'ai vu beaucoup de maux de dos disparaître, beaucoup de maux des os disparaître, beaucoup de malaises disparaître. Tu vas te tenir debout là où tu te trouves. Parce que nous n'avons pas tout ce temps ici. Nous allons juste invoquer le Seigneur. Lui dire, nous voici. Nous nous tenons devant l'autel de guérison pour demander la guérison.
C'est ça la prière. Et je suis certain que quelque chose va disparaître de ton corps. Je dis bien quelque chose va disparaître de ton corps. Il y a une douleur que tu chercheras, que tu ne retrouveras plus. Quelque chose se passe. Nous ne sommes pas devant un homme. Nous sommes devant le Créateur. Nous sommes devant Jéhovah Rapha. Celui qui a le pouvoir de restituer, de réparer. Il peut réparer ton environnement. Il peut réparer ton travail. Il peut réparer ton salaire. Il peut réparer ta santé. Il peut réparer ton foyer. Il peut réparer tout. Il répare tout. Il répare tout. Et il apporte le changement. Oh, tu vas t'appuyer aujourd'hui sur l'autel de sacrifice de Jésus-Christ et lui faire confiance qu'il a là dans cet autel-là. Il a libéré le pouvoir de guérison. Et Jésus l'a démontré. Il a envoyé ses disciples rien qu'avec la parole pour dire allez, faites ceci. Il n'a jamais changé, ce Jésus-là. Sa parole est vivante encore aujourd'hui. Et il va te toucher, il va te guérir. Il va te guérir sans demander la permission de qui que ce soit. Maintenant, est-ce que tu as la volonté? Est-ce que tu as la volonté? C'est ça la question qu'il a posée au paralytique. Je vous ai dit que cela devient possible par trois choses. La volonté, la foi et la prière. Est-ce que tu as la volonté? Veux-tu être guéri? Le malade a dit, je n'ai personne. Non, il n'est pas question de la volonté. Si tu as soif, tu vas boire. Si tu as soif de cette guérison-là, elle te sera accordée. Et tu vas lever tes mains pour dire, me voici. Peut-être en ton nom, ou peut-être pour quelqu'un d'autre qui est peut-être en train de mourir à le moment où nous sommes en train de parler, qui gémit sous la maladie. Toi, tu veux demander à Dieu. Tu insistes comme Ézéchias. Dieu a dit, j'ai vu tes larmes, j'ai vu tes larmes. Des fois, nous n'insistons pas sérieusement auprès de Dieu pour nous accorder cette faveur. Il est miséricordieux. Il a pitié de toi. Il sait combien tu souffres. Il sait que personne d'autre ne sent cette douleur-là. Mais il veut enlever ça. Il veut éliminer ça. Et il a donné le pouvoir à ses serviteurs de t'accompagner. Et maintenant c'est le temps. C'est le temps de croire. C'est le temps de recevoir. C'est le temps d'avoir. C'est le temps de se libérer. C'est le temps de croire. C'est le temps de recevoir. C'est le temps de se libérer. Commence à proclamer la puissance que Dieu a. Tu dis à ces myomes-là, tu dis à cette situation-là qu'il ne veut pas s'enlever, qu'il ne veut pas partir. Tu dis à cette maladie-là qu'il ne veut pas te quitter, que le temps est venu. Je m'approche au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je m'approche. Ce nom qui est au-dessus. Au-dessus de la mort. Au-dessus des maladies. Des maladies dangereuses. Des simples maladies. Des maladies compliquées. Des maladies que la médecine ne sait pas voir. Des maladies confuses. Des confusions. Des tensions, d'hypertension. D'hypotension. Depuis la tête jusqu'à la plante des pieds. Toutes ces maladies ont été portées à la croix, ont été portées par les meurtrissures de Jésus-Christ, ont été portées par le corps de Jésus-Christ. Maintenant, dans le nom de Jésus, nous venons menacer toutes les puissances de maladie. Je menace toutes les puissances de maladie.
Je vous commande de libérer le corps dans le nom de Jésus. La Bible dit, c'est Jésus qui dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Maintenant, je vous dis, il y a des esprits qui vont partir maintenant. Ils vont partir. Je commande. Et ils vont partir. Certains vont secouer le corps. Certains d'autres vont lancer des cris. Mais je vous dis qu'ils vont partir maintenant. Parce que l'Esprit de Dieu est présent. Il est présent pour te libérer. Sois prêt, il est présent pour te libérer. Et je suis en train de commander que les esprits qui étaient derrière la malédiction de la famille, les maladies incontrôlées, je commande au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, libérez le corps. Ils vont partir. Et ils sont en train de partir. Ils sont en train de partir. Ils sont en train de partir. Je n'aimerais pas citer ici des cas. Mais il y a des gens qui voient des serpents. Parce que j'ai vu un serpent en train de sortir. Oh oui, il y a un démon qui va t'abandonner. Celui-là qui t'empêchait même de concevoir. Qui concevait, qui consommait tes œuvres. Qui consommait ta santé. Il y a des malédictions qui sont en train de partir. Ils sont en train de partir. Soyez prêts. Ils sont en train de partir. Ils sont en train de libérer le corps. Ils sont en train de libérer le corps. Je commande de libérer le corps dans le nom de Jésus. Libérez le corps dans le nom de Jésus. Ils sont en train de partir. Ils sont en train de partir. Et le corps est libéré. Il y en a d'autres qui sont agités. Mais il y aura des cris à gauche et à droite. Non pas parce que les gens ont peur, mais parce qu'il y a la délivrance qui arrive. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je proclame le pouvoir du nom de Jésus. Et je libère ce pouvoir dans cette assemblée. Les intercesseurs vont s'occuper de ces cas-là après. Mais j'ai ici des gens qui ont des maladies chroniques qui doivent être libérés. Si c'est venu de la famille, maintenant tu appartiens à la famille de Jésus. Si tu as hérité cette maladie-là du sang de la famille, tu hérites la guérison du sang de Jésus. Merci Seigneur. Maintenant commence à voir ta vie en dehors de cette maladie. Tu es comme quelqu'un que Moïse est en train d'inviter. Tu ressembles à quelqu'un que Moïse est en train d'inviter. Hein? Tu ressembles à quelqu'un que Moïse est en train d'inviter. À peine tu as goûté l'eau amère, mais on vient de jeter le bois. Moïse te dit va boire. Et tu dois retourner avec confiance. Et cette fois ça ne sera plus comme avant. Parce que la prière a été faite. Parce que la puissance a été libérée. Parce que la guérison est arrivée. Je dois avoir une autre attitude. Je ne vais pas aller goûter cette eau avec des doutes. Et moi je te dirai, même si tu vas avec les doutes, ça ne changera pas le goût de l'eau. L'eau est déjà devenue douce.
Donc je n'ai pas peur de tes doutes. Parce que la guérison est déjà entrée dans ta vie. Et Dieu a déjà commencé à travailler dans ta vie. Et Dieu a déjà libéré sa puissance dans ta vie. Alors qui va l'acclamer très 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 bien?